Les écoles, collèges et lycées d'ici et d'ailleurs grouillent de monde. L'objectif principal pour apprenants et parents d'apprenants, eh bien, c'est le diplôme, vous le savez, je ne vous apprends rien. C'est justement que l'enfant arrive au soir de son cursus à décrocher ce parchemin qui fait plaisir tant à l'apprenant qu'aux parents ou à son environnement. On en compte aussi aisément CEP, BEPC, Bac et au-delà maintenant, licence, master et justement le doctorat, sans oublier d'autres petits diplômes intermédiaires. Je ne parlerai pas de petits, il n'y a pas de petits diplômes, de diplômes intermédiaires. Alors, mais quels sont je dirais, quelle est l'importance des diplômes de nos jours? Quelle est la portée des diplômes dans la vie des jeunes que nous sommes, des nombreux étudiants, des nombreux apprenants dans les écoles et lycées? Quelle place a le diplôme aujourd'hui à comparer à hier, au temps de nos parents? C'est justement la grosse question que nous aurons à décortiquer avec deux jeunes, bien évidemment, hein, tout aussi jeunes que moi. Barnabé Coelho, inutile de vous le présenter, il est spécialiste des questions d'orientation. Il s'y investit davantage et opine ici et ailleurs sur des questions d'éducation. Serge Deforgy, au-delà de son goût pour la politique, s'intéresse aussi aux questions jeunes et développement. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Serge. Bonjour. Alors, nous y sommes. Vous l'avez, comme beaucoup d'autres jeunes, emmagasiné un bon nombre de diplômes, hein, du primaire à l'université. Vous continuez d'ailleurs de compter les masters. Il y en a parmi vous qui en comptent deux, qui ont peut-être enclenché le troisième ou qui se préparent pour enclencher le troisième. Vous rêvez de faire précéder votre patronyme de DR comme beaucoup d'autres jeunes aujourd'hui. Vous rêvez de vous faire appeler très bientôt docteur Coelho, docteur Deforgy. Mais pourquoi ce goût pour les diplômes? Pourquoi courez-vous? Pourquoi cette chasse au diplôme? Que représente pour vous le diplôme? Barnabé Coelho. Merci, monsieur le journaliste. Merci à tous ceux qui travaillent dans la maison et je vous remercie pour le travail que vous faites quotidiennement. La chasse au diplôme au Bénin, il faut dire que ça remonte, je vais dire, aux années 1960, c'est-à-dire à l'arrivée de l'homme blanc, celui qui nous a colonisés. C'est lui qui nous a montré ce chemin de diplôme. Et malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, une belle excuse pour les Noirs que nous sommes, non, de leur faire tout porter. Non, pas du tout. Ils sont à la base de tout. Non, moi, je ne suis pas dans ce discours où il faut responsabiliser le blanc. Et enfin, voilà, j'en ai plusieurs fois fait déjà le débat. Et donc, je ne suis pas quelqu'un qui chaque fois dit c'est le blanc, non. Mais là, c'est le blanc qui nous a dit, oui, il faut faire le cursus, il faut avoir terre, il faut attendre. Et vous allez voir, à l'époque, la majorité de nos intellectuels, c'est quoi? Docteur à l'université Sorbonne, j'ai fait Sorbonne. Et c'est ça qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Et je disais tout à l'heure, malheureusement, cette culture continue. Et parce que sans nos parents, sans ceux qui sont devant nous, on ne peut pas réussir dans la vie sans un parchemin ou des parchemins. C'est-à-dire sans master, sans doctorat, sans licence, l'on ne peut pas réussir sa vie. Et vous allez voir sur le terrain, cette philosophie, cette manière de comprendre la société, cette manière de voir l'avenir, à plomber, a mis dangereusement les jeunes face à ce phénomène que vous connaissez, le chômage. Où aujourd'hui, si vous allez par exemple à l'université d'Abomey-Calavi, vous allez compter plus de 80 000 étudiants. Et depuis 3 ans, des centaines, dizaines de milliers de nouveaux bacheliers arrivent à l'université sans aucune finalité réelle. Et donc, je pense que c'est une question qui interpelle chacun de nous. Et pour se dire vrai, pour être véridique, nous devons vraiment regarder dans le rétroviseur. Et quand je dis regarder dans le rétroviseur, c'est de nous poser les bonnes questions. Est-ce que les mêmes méthodes d'hier, on peut les appliquer aujourd'hui pour tirer son épingle du jeu? On va y arriver. Est-ce que véritablement on peut continuer à courir derrière les diplômes comme nos parents ont fait? Il y a de cela peut-être 40 ans, il y a de cela peut-être 50 ans. Parce que vous le savez, CEPE, BPC, c'était les masters d'aujourd'hui. C'était même l'État qui passait dans nos maisons pour recruter les gens. Aujourd'hui, Master 2, est en train de courir, n'a pas trouvé, même stage. Aujourd'hui, on nous dit que doctorat, même déjà affaire avec le chômage.
dans un contexte, ça dit que nous devons véritablement nous asseoir pour dire, mais il y a un danger qui est devant. Voilà. Serge Defordy, le goût au diplôme, la jeunesse béninoise et l'attrait au diplôme. Merci déjà pour l'opportunité que vous nous donniez à donner notre avis par rapport à ce sujet qui, de temps à autre, fait cet tapage sur les réseaux sociaux. Mais on n'arrive pas à trouver le consensus qu'il faut autour du débat pour orienter la génération actuelle et celle à venir. Ma foi, on ne saurait combattre les diplômes pour rien au monde. Pour rien au monde. Même dans les pays anglophones où on parle de qu'est-ce que tu sais faire, on voit la portée aussi des diplômes dans ces pays-là. Il faut qu'on ne se leurre pas. Les diplômes, c'est comme des certificats, voilà, qui viennent nous conférer une certaine compétence suite à un temps de formation. Et ce qui voudra dire que quoi? Que pour avoir certaines compétences qui ne sont pas innées, lorsque c'est inné, on parle du potentiel. Mais lorsque vous voulez acquérir cela à travers des formations, là, on parle de compétences. Et c'est en cela qu'on va se faire former. Ce qui voudra dire quoi? Lorsque vous allez à l'école, l'objectif, c'est d'aller chercher une compétence donnée. Et lorsqu'on cherche cette compétence-là, c'est pour la faire valoir. On va à l'école pour aller chercher les diplômes. Mais quand on dit les diplômes, ce n'est pas forcément les gros diplômes. Déjà, le CEP, que veuille ou non, c'est un diplôme qui vous donne certaines qualifications à compétir, à être recruté dans quelque chose. Parce que n'oublions pas, même si vous voulez être vigile, on exige que vous ayez au moins le CEP, le BPC, quelque chose quand même. Un parchemin, quelque chose qui certifie que vous savez lire et écrire. Donc, ce qui voudra dire, BPC, c'est un diplôme. Et c'est important de l'avoir afin d'avoir accès à un certain nombre de choses. Même si on veut aller à l'école, on veut obtenir les diplômes, pour s'auto-employer, on a besoin de certaines compétences pour pouvoir bien gérer son entreprise. Encore que, tout le monde ne veut pas forcément être des entrepreneurs. Il faut, il y a des gens qui veulent travailler. Et pour travailler dans une entreprise, pour travailler même dans le public, il nous faut forcément donc des compétences. Et les compétences-là, c'est l'école qui donne. Ce sont les diplômes qui certifient ces compétences-là. Et jusqu'à demain, ça ne changera pas parce qu'aux États-Unis, les gens qui pour recruter un ingénieur, pour recruter un avocat, pour recruter un médecin, on a besoin toujours de votre diplôme. Au-delà de ce que vous faites bien de le dire, les diplômes viennent en quelque sorte valider, sanctionner l'acquisition, la maîtrise de prérequis ou préacquis ou de telle ou telle connaissance ou telle formation, n'est-ce pas? Oui. Mais les diplômes justifient-ils vraiment cette pratique sur le terrain? Ça carrément, c'est un autre débat. Là, vous voulez parler de la qualité contenue dans ce débat, la formation que les gens donnent aux enfants. Ça, c'est autre chose. Mais ici, nous sommes dans le contexte où est-ce que le diplôme aujourd'hui a une certaine portée dans la vie de l'individu? Moi, je dis oui, je ne réponds pas à l'affirmation. Parce que jusque-là, j'ai dit, vous croyez que le chef d'entreprise ici, là, forcément une compétence donnée. Il peut ne pas avoir peut-être une compétence dans le journalisme. Mais cette compétence lui permet de vous gérer. Et pour recruter des journalistes ici, il n'est pas allé chercher des gens dans la rue. Il a cherché des gens qui ont la compétence. Même si vous n'avez pas fait le journalisme, c'est sûr que vous avez fait des stages à des endroits donnés où les gens vous ont certifié. Les gens ont dit oui, celui-là, il a fait le stage, il a les aptitudes qualifiées pour être journaliste. Et donc, quand on parle de diplôme, c'est même dans la menuiserie. Celui qui apprend la menuiserie, il est à la quête d'un diplôme, de quelque chose, sinon il peut apprendre et sortir et aller. Ce qu'il faille dire aujourd'hui, peut-être pour cadrer les choses, c'est de dire il ne faut plus courir seulement derrière le diplôme, sans entre-temps chercher aussi des débouchés, faire des formations parallèles, des formations pratiques qui n'auront pas forcément besoin de ces qualifications-là. Sinon, jusqu'à maintenant et même jusqu'à demain, après demain, on aura toujours besoin de diplômes. Vous partagez cette position de mon professeur de français dans la classe de terminale qui dit qu'il n'y a jamais eu un concours où on exige maintenant de recruter ceux qui n'ont rien. Enfin, il n'y en aura jamais. Barnabé Kolo, je reviens sur je suis sûr que même dans l'entreprise de Barnabé Kolo,
il ne va jamais demander la question précédente. L'exigence des diplômes avant de recruter, avant d'embaucher tel ou tel profil, cette exigence est-elle encore justifiée de nos jours sur le terrain? Merci beaucoup à vous. Je vais faire rapidement une parenthèse sur la vie de notre, je vais dire, notre cher ami, monsieur Desfodji. Quand il dit « je valide 100% les diplômes », ce n'est pas que Barnaby est contre. Mais je dois préciser quelque chose. Vous avez posé une question, il a dit c'est un autre débat. Non, ce n'est pas un autre débat en fait. Parce que quand on va à l'école, qu'est-ce qu'on nous a dit? On va à l'école pour aller chercher la connaissance. Et c'est le diplôme qui atteste que vous avez reçu, c'est-à-dire en fait un ensemble de connaissances. Et je vous dis, quand vous prenez aujourd'hui un professeur de PCT qui est incapable, je dis bien, de régler un simple problème d'électricité dans sa chambre, or il est professeur certifié de la matière. Et c'est ça qu'il enseigne. Quand il vient dans la boîte, tout le monde est au repos. Celui-là... Sollicitant à chaque panne. Oui. Le jeune bricoleur du quartier. Vous croyez que véritablement, moi, je peux valider lui son diplôme? Non, sérieusement. Quand je vois par exemple un docteur qui est au chômage officiellement, pas officieusement, vous croyez que moi je peux valider ça? Non, je suis désolé. On n'est pas, en fait, le diplôme en fait, personne ne peut reviser le diplôme en fait. Personne ne peut être contre en fait le diplôme. Mais moi je suis 100%, même 1000% contre les diplômes qui ne vous permettent pas, ou bien qui ne vont pas vous permettre de manger, même, c'est-à-dire, comment on appelle, à Monsodia et à Kassa. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Aujourd'hui, moi, j'ai des gens proches de moi. Je dis bien licence master, incapables eux-mêmes de gérer quelque part mon pot. C'est-à-dire à Kassa et à fromage local. Et ils continuent de dormir dans la maison de papa et maman. À 27 ans, 30 ans, Dieu au contrôle. Vous croyez que moi, je peux valider ces diplômes? Je suis désolé. Et on ne peut pas construire le Bénin de 2050 avec ça, c'est pas possible. Vous voyez sur portable, c'est des enfants mais ça n'enlève rien à leur diplôme. C'est au fait l'autre paire de manches. Ça n'enlève rien. Non, pas du tout. Ça n'enlève pas de crédit à ce diplôme. Non, ça ne voudra pas dire que le diplôme est bas de gamme. Je suis en train de dire que c'est bas de gamme en fait. Je suis en train de dire, c'est ce que je suis en train de dire. Non, mais vous voyez sur portable, ça ne le justifie pas. Vous voyez sur portable, c'est des enfants qui n'ont même pas bac qui fabriquent ces objets. Nous, nous sommes ici, nous utilisons ça. Récemment, je pense que son excellent président Talon disait, je pense au Palais des Congrès, que dans son projet de fibre optique, ils ont cherché des gens au Bénin, ils n'ont pas trouvé. Vous voyez ça? Ça voudrait dire quoi? Les besoins du pays sont là. Ou sont ailleurs. Mais on est parti se faire former ailleurs. Qu'est-ce que je suis en train de dire rapidement? Les connaissances que nous avons cherchées là, ces connaissances ne sont pas en phase avec les réels problèmes de notre nation. Et par conséquent, on aura bel et bien les diplômes, mais ce sera des diplômes inutiles en fait. D'abord pour toi-même, déjà détenteur, et pour la nation. Et je l'ai souvent dit dans nos conférences d'orientation, un étudiant mal orienté, c'est une perte pour la nation, c'est une perte pour ses parents. Parce que papa va dépenser des millions, finalité, Dieu au contrôle. Il n'y a pas de diplôme qui soit... Maintenant, je réponds à votre question qui est quoi? Qui puisse être inutile. Je réponds à votre question qui est quoi? Est-ce que l'exigence des diplômes est toujours d'actualité? Oui. Par exemple, moi, Barnaby, je dis, si jamais on dit, Barnaby Kouelo a créé ou a fait le lancement officiel de son université, je vous dis, vous viendrez, vous serez étonné même des enseignants qui vont enseigner. Je vous dis, vous serez étonné. Pourquoi? Vous allez par exemple... Vous n'allez pas recruter quand même des racoleurs. Je vous dis, vous allez par exemple à Topa. Vous allez à Topa, vous allez dire, les meilleurs enseignants de marketing, action commerciale, ils sont là-bas, sans même licence. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? C'est moi. Et en fait, ceux qui d'abord sont autour de moi savent déjà ma philosophie des diplômes. C'est pas que je ne vais pas recruter des gens qui ont les diplômes. Mais pour venir travailler avec Barnaby, CV n'a pas sa raison d'être chez moi. Ah oui, c'est un déni des diplômes chez vous. Ça dit quoi? Je mets votre CV en dernière position. Et c'est ce que les gens font. Par exemple, aux États-Unis, au Ghana, c'est ce qu'ils font. Au Nigeria, on vous met d'abord en situation d'apprentissage. On vous met déjà en défi. Le processus d'embauche démarre ici par le CV. Mais c'est ça, en fait, le danger. Par la taille, le nombre de pages, la qualité du CV. On doit corriger ça. C'est très capital, c'est urgent même en fait. C'est très urgent. Chez Barnaby, c'est ça. C'est ça qui va vraiment nous aider pour le Bénin de 2050. Une chose est sûre au Bénin de nos jours, selon que vous ayez cumulé, comme je l'ai dit à l'entame, 3 masters face à quelqu'un qui n'a qu'un master, eh bien, vous paraissez plus crédible aux yeux de l'entreprise. Oh, c'est hypocrite en fait, c'est de l'illusion en fait. Sérieusement, c'est de l'illusion. Parce que nous avons vu des gens à qui on a confié des postes c'est-à-dire des gens qui ont master 2, 3, doctorat, on les a confiés des postes. Et je vous dis, on a confié les mêmes postes à des gens qui n'ont même pas licence. On a vu les résultats. Aujourd'hui, je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un. Vous voyez comment les choses évoluent dans le pays. On a vu par le passé les titres.
Donc voilà. Je vous laisse faire vos lectures. Voilà. Cela n'engage que vous. Serge Defodi, que peut-on réellement faire aujourd'hui des diplômes? Et que peut-on faire aujourd'hui sans diplôme? J'aimerais clarifier d'abord quelque chose. Clarifier quoi? Les diplômes là. Sauf que ça soit des diplômes octroyés. Sinon, si c'est un diplôme que vous avez obtenu à l'issue d'une formation, parce que quand on dit une formation, ce n'est pas comme si vous faites master 2, automatiquement on vous donne le diplôme. On vous évalue au fur et à mesure et on dit votre niveau est... En tout cas, vous avez atteint un niveau passable pour aller peut-être en classe supérieure. Vous pouvez être valu pour telle chose. C'est le processus de formation. Sauf au cas où la personne, son diplôme lui a été octroyé, c'est différent. Sinon, si tu as 3 diplômes, tu as 3 différentes compétences. Et la différence est nette lorsque celui-là veut intervenir par rapport à ce sujet. On dit, M. Queloz est spécialiste des questions d'orientation. Tout de suite, si on rentre sur ce terrain-là, il va démontrer, même s'il n'a pas appris à l'école, mais c'est une compétence qu'il a acquis au fil du temps. Et s'il prend la parole, il va agir avec aisance. Mais là, c'est antithétique par rapport à ce que vous venez de démontrer. Non, ce n'est pas antithétique, c'est pratiquement la même chose. Ici, on est en train de... Non, c'est pratiquement la même chose. J'ai dit compétence. Certes, cette compétence n'est pas certifiée par une université, mais c'est une compétence. Mais ici, nous sommes en train de parler, les diplômes là, nous sommes en train de parler des compétences qu'on va acquérir dans les domaines, dans des domaines donnés. On est d'accord. Si on est d'accord là, moi je ne suis pas, n'amenez pas le débat ailleurs. Le débat là, c'est la portée des diplômes. S'il s'agit de quel type de filière il faut faire, nous allons questionner les spécialistes d'orientation et il va nous tenir le discours qu'il est en train de tenir. Je ne sais pas si on est d'accord. Donc ce qu'on est en train de dire ici, c'est quoi? Est-ce qu'on peut courir, est-ce qu'on peut encourager un enfant qui dit je vais avoir le master? Est-ce qu'on peut lui dire oui, mon petit, continue? C'est ça en fait la question, c'est notre débat ici. Et selon ce débat-là, moi je dis, je vais dire au petit, encourager pour le plaisir. Fonce, il faut avoir tout le diplôme que tu voudras. Mais à côté de ça, il faut faire aussi peut-être d'autres formations parallèles. Parce que lorsque vous avez un diplôme aujourd'hui, l'emploi n'est pas garanti comme il y a de cela 50 ans. Il a dit tantôt, vous avez le master ou bien le BPC, on va vous chercher à l'école. Aujourd'hui, plusieurs personnes, il y a des multitudes qui ont le BPC, ce qui voudra dire qu'on ne pourra pas aller vers vous, mais ça devient une compétition. Mais cela n'enlève pas la valeur de ce diplôme-là. Il faut qu'on comprenne ça. Moi, je veux rester dans le cercle du débat. Et dans le cercle du débat, impérativement, il faudra dire aux gens de continuer par se battre pour avoir autant de diplômes. Parce que diplôme là, ce n'est pas pour la forme. On ne va pas chercher des diplômes pour la forme. Pour dire, non mais j'ai 3 licences, j'ai 4 masters, j'ai 1000 doctorats. Ça ne donne pas systématiquement. Mais c'est plus que ce qui se constate sur le terrain. Oui, mais on peut aller chercher des formations. Pourquoi on ne finit jamais d'apprendre? Mais Serge. Pourquoi on dit cela? Serge. Sinon, on dirait simplement à partir de 30 ans, c'est le plus important d'apprendre. Que dit d'un spécialiste de telles questions qui n'arrive à rien démontrer dans le domaine où il détient? Ça veut dire qu'il a eu un diplôme octroyé? Non. Il a eu un diplôme octroyé. Ce que vous dites là, ce sont des faits isolés. Ce sont des faits isolés. Vous allez voir des faits isolés. Ne prenez pas des exceptions comme des règles. Non, ce n'est pas que des exceptions. On en constate. Vous en constatez et l'effectif est supérieur à l'effectif de ceux-là qui ont le diplôme et qui ont la compétence? Oui. Non. Il n'y a aucune statistique. Il n'y a aucune statistique qui prouve que c'est vrai que nous détenons aucune statistique. J'appelle ça des faits isolés. Des exceptions que vous prenez comme des règles. Sinon, jusqu'à aujourd'hui, donc vous allez dire, donnez-moi un exemple de celui-là qui n'a pas fait la médecine, mais qui peut opérer. Non, ça c'est un domaine très sensible. Mais justement, vous parlez de quel domaine alors? Vous parlez de quel domaine alors? Je vous dis, ça va parler français ne veut pas dire qu'on peut être journaliste.
En fait, malheureusement, je ne pose pas les questions, sinon j'ai assez de questions pour vous, en fait. Non, vous savez, quand Nous on dit, allons, quand on dit s'il s'agit d'orientation, vous allez orienter vers les filières porteuses d'avenir. C'est autre chose. Mais ici, nous sommes en train de parler de la portée des diplômes. Oui, la portée. Ce portable que j'ai dans ma main, ça a quelle portée? Je peux en faire quelle utilisation? Si je suis l'inventeur là, je peux en faire quelle utilisation? C'est ce que ça veut dire. Les diplômes te donnent des qualifications, ça te permet de pouvoir accéder à des postes. Ça n'est toujours pas Et ça n'arrivera pas. Vous avez vu les vidéos sur les réseaux sociaux où plus de 3000 docteurs en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire officiellement marché dans les rues d'Abidjan. Et ici au Bénin, officieusement, plus de 1000, plus de 2000 sont au chômage. Si vous étudiez, si vous allez chercher les diplômes pour gagner un emploi, vous serez déçu. Non, là je suis désolé. Je suis désolé. Qualifié à travailler peut-être dans une entreprise ou bien même pour s'auto-employer. Oui, voilà. Même pour s'auto-employer, on a besoin de certaines compétences. Comment on appelle un professeur d'université qui a une université sera 1000 fois gérer cela que quelqu'un qui ne s'y connaît pas. Parce qu'il a l'argent, il a fait ça. Et il invite les gens. On peut lui vendre savoir qui n'est pas réel. Non, de n'importe quoi, et il va accepter. Mais celui qui connaît son métier vous dira non, mais pédagogiquement, ce que vous faites là, ce n'est pas approprié à ce niveau. Donc Serge n'a jamais été confronté à un cadre, à un apprenant brillant, mais sur le terrain, face dans la pratique, dans l'applicabilité, n'en sait rien, n'arrive pas à s'exprimer comme sur les bancs de l'établissement, du lycée, de l'université. Il y a de ces cas d'inadéquation. Je n'ai pas de brillants, je n'ai pas rejeté des éminences je n'ai pas rejeté cette information. Mais je dis ça fait partie des exceptions. Non, c'est pas des exceptions. C'est l'effectif considérable ça. Non, jamais. Il n'y a aucune statistique qui prouve cela. Non, mais allons dans les entreprises. Dans les entreprises, même les chefs d'entreprise, allez leur poser la question et demandez-leur si ce que vous êtes en train de dire est vérifié. Ce sont des cas isolés. On trouve parfois des gens qui n'ont pas de. Vous vous rappelez, l'année dernière, on était à Nouveau-Tel. Je pense que c'est même le mois ça. Je ne me rappelle pas exactement de la date, mais c'était le mois, en février. Et je vous dis, ancien recteur, ministre de l'enseignement supérieur, beaucoup de cadres, beaucoup de PDG, niveau top, les boss de CCIB étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Surtout les boss de CCIB. Quand nous prenons les finissants, les diplômés, licence master en situation d'employé, c'est-à-dire ils démontrent contraire de ce que relève le bulletin de notes. Ça veut dire quoi? Les diplômés que nous recevons sont, c'est-à-dire top niveau sur les bulletins. Mais sur le terrain, ils sont zéro. Ça, vous êtes en train de parler. Non, c'est la portée, ça. Malgré ce que vous dites les questions. Malgré ce que vous dites, les gens recrutent les meilleurs. Oui. Ils ne recrutent pas les gens qui ont fait des acrobaties pour avoir les diplômes. Non. Excusez-moi, en fait. Excusez-moi, monsieur. Vous voyez, mais avant même d'être éligible à des postes donnés, il faut forcément avoir ça. Personne n'est contre le diplôme au Bénin. Moi, je suis pas contre le diplôme. Le débat que vous avez fait à Nouveau-Tel, je suis certain que c'est dans le cadre. Serge Barnabé. Non. Serge Barnabé, avant de finir. C'est la portée, bien sûr, c'était même la portée. Avant de finir. Si c'est la portée est encore intacte parce que jusqu'à présent, même pour être recruté dans la police. Je vous donne par exemple la géographie dans ce sens-là. La géographie à l'université. C'est ça la portée d'un diplôme. Quelle est la portée aujourd'hui d'un étudiant qui est en première année, en deuxième année, en troisième année en géographie? Donnez-moi sa portée. En sociologie. Là encore, c'est une question d'orientation. Non, c'est la portée. Que moi, je Parce qu'il va finir, il va appliquer d'orientation. C'est une question d'orientation. Ok, je prends par exemple déjà le marché d'emploi. Le problème, c'est quoi? Par exemple, ce type de diplômé-là, le marché d'emploi aussi les réclame, mais en miniature. Pas en effectif suffisant. Voilà, ça veut dire que la portée est pas considérable. La portée, c'est quoi? La portée est que la portée leur permet d'être éligible vis-à-vis de postes. C'est ça la portée. La portée ne te garantit pas systématiquement de boulot. C'est ça l'erreur que si moi je vais remplacer la portée par une autre, je peux dire l'importance, la valeur. Non, pour être ingénieur, pour être, par exemple, expert dans tel domaine, on dit vous devez avoir un master en gestion de projet, par exemple. Pour être expert en gestion de projet, on dit vous devez avoir master en gestion d'expérience. Maintenant, on veut recruter. Une organisation internationale, peut-être, veut recruter des gens. Qu'elles sont dit? Master d'abord, avant les autres. Et les autres, ils ont les moyens pour jauger votre niveau, pour savoir si réellement vous avez les aptitudes qualifiées pour occuper ce poste-là.
Mais ce qui vous permet, quelqu'un qui a la licence, il peut beau avoir la compétence n'importe comment, mais ils ne vont même pas accepter. Et cela, ce n'est pas seulement dans les pays francophones. Ne nous trompons pas, même aux États-Unis, même au Ghana, au Nigeria, ça se passe comme ça. Serge, laissez-moi partager une petite anecdote avec vous. J'ai échangé avec un ami du domaine des ressources humaines qui, à l'issue d'un recrutement, était quelque peu déçu des profils en place, des profils reçus. Parce que il a été séduit par un profil, mais qui n'avait pas le diplôme, les diplômes exigés de nos jours, le Master 2. Parce que le Master 2 était en cours de validation. Son Master 2 était en cours de validation, mais ce personnage, ce candidat a été le plus flamboyant, le plus convaincant. Voyez-vous? Mais les autres qui avaient des masters, des doctorats et autres... Vous venez de confirmer ce que je suis en train de dire. Pas tout à fait. C'est là, la portée des diplômes. Justement. Bien qu'ils soient flamboyants, bien qu'ils soient tout ce que vous êtes en train de dire. Oui. Il n'a pas pu être retenu comme... Dans ce cas présent, non, c'est la portée. S'il avait le diplôme là, en plus de sa compétence, là où on est là, c'est lui qui va gagner le boulot. Mais voilà que le spécialiste des ressources humaines n'a pas été séduit par les autres qui ont cumulé 2 ou 3 masters, des docteurs et autres, mais qui n'ont pas convaincu. Un moyen de recrutement. Non, le principe est strict. Le principe est strict. Il faut avancer le diplôme. C'est ça que la portée. Je vous donne un exemple. Nous, on est en train de... Vous voulez forcément mélanger le débat. On est en train de parler de la portée des diplômes. Et parlant de la portée, s'il avait déjà le Master 2, et en plus de sa compétence, qu'il a eu à démontrer, aujourd'hui, il serait employé. Oui, mais a-t-on besoin vraiment de cette coupure de papier? L'armée américaine était, voilà, je vais dire mission au Burkina Faso. Et des gens, traducteurs, jeunes, masters, doctorants postulés. Et je vous dis, le premier qu'ils ont recruté, que le gouvernement burkinabé a recruté, c'est un monsieur qui n'a même pas la licence. Il a été top niveau sur toute la ligne. C'est pour vous dire quoi? Je prends l'anglais. Nous avons fait l'anglais depuis la classe de 6e jusqu'à l'université. Je vous dis, licence, je vais dire même à dire classe de 6e jusqu'en terminale. On a fait l'anglais. À l'université, 3 ans. Il faut les prendre. Incapable de faire 1 minute en anglais correctement. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? C'est pas ça la portée? Mais c'est de ça on parle, en fait, c'est la portée. Lorsque vous avez un diplôme aujourd'hui, je vous dis que l'emploi ne vous est pas garanti. Nous ne parlons pas de l'emploi, nous parlons de la portée du diplôme. Non, c'est ça, c'est vous qui parlez de l'emploi. C'est vous qui parlez de l'emploi. Moi, je parle de la portée. Parlant de la portée, c'est que ça vous permet d'être éligible pour compétir. Sans pour autant convaincre, sans pour autant satisfaire. Oui, plus tard, satisfaire, c'est autre chose. Ou l'institution qui vous recrute. Satisfaire, c'est autre chose. Mais avoir d'abord le diplôme, c'est ça qui te permet de compétir. Il faut compétir avant de démontrer ce que tu sais faire. C'est pas pour rien, on lance les concours. Quand on lance les concours, on dit tous ceux qui ont la licence là sont éligibles, peuvent aller compétir. Maintenant, si ils vont compétir, on fait comment? On prend les meilleurs. C'est ça une compétition. C'est ça. Même avant d'aller compétir, avant d'aller au concours. Sans le diplôme, tu n'y seras pas. C'est la portée de ce diplôme-là. Et c'est pour ça c'est important. C'est important, il faudra. Oui, est-ce qu'il faudra limiter la portée à ce volet que vous développez? Oui, la portée, systématiquement, on parle de l'importance. Quand on parle de portée, ça veut dire importance. L'importance d'un diplôme, c'est ça. Vous voyez, votre exemple va induire notre jeunesse en erreur. Vous savez pourquoi je dis? Pas du tout. Parce que vous avez pris juste l'aspect être éligible à postuler à des concours. Être éligible à postuler, voilà. Je ne veux pas voler après. Maintenant, on peut leur dire oui. C'est bon d'étudier. Il faut d'abord dire oui. C'est bon d'étudier. C'est bon d'avoir les diplômes. Maintenant, il faut avoir les diplômes dans des filières porteuses d'avenir. Vous voyez? Là, c'est un autre débat. Non, c'est le même débat. En fait, je voudrais vous dire. Oui, là, c'est d'abord la portée des diplômes et maintenant ajouter que oui, c'est bon d'avoir les diplômes. Mais les amis, essayez d'avoir les diplômes qui peuvent vous aider à... Ce que moi je voudrais dire, à vous insérer et qui va vraiment, sur le marché de l'emploi. et que j'espère, ou que j'estime, qui va vraiment sauver la nation, surtout notre jeunesse qui est actuellement dans les amphis, dans les universités, un diplôme à 27 ans, à 30 ans, qui ne peut pas vous permettre de manger quelque part à mon pot là.
en fait, ça n'a pas de portée chez Barnabé. Ce serait même de l'inconscience de s'inscrire dans une université et au bout de 3 ans, ne pas savoir faire quelque chose. Mais c'est ce qui mais est sur non, le terrain, mais cela ne veut pas les dire données que du terrain, son ça. diplôme n'a pas de portée. Va... C'est ça, je refuse. La portée, c'est l'importance. L'importance du diplôme, ça le rend éligible. Et même vous qui parlez, je suis sûr que si vous avez une entreprise, vous voulez recruter un comptable, vous êtes sûr que vous allez dire, bon, le diplôme importe peu, venez composer. Je vous en prie. Et au moins, vous allez dire au moins bac G2, quelque chose du genre. Au moins la comptabilité. Avant de les jauger le niveau maintenant pour voir si. Ok, vous avez toute la licence. Vous avez toute la licence là. Est-ce que vous êtes véritablement compétent? Et je prends le meilleur parmi eux. Tranquille. Mais avant d'être éligible, pour pouvoir compétir pour votre poste là dans votre entreprise, il faut avoir la licence ou bac G2. C'est de cela apporter. Merci, Serge. Le BD de 2050, je vous en supplie en fait. Le BD de 2050 ne va pas vraiment décoller avec ce discours qui est quoi? Oui, il faut aller chercher les diplômes. Je suis d'accord, oui, allons chercher les diplômes. Mais quel diplôme pour quelle finalité? C'est ça la portée. Parce que, vous voyez, depuis que le président Talon est là, en réalité, il n'écoute pas nos pleurs, ni chats, ou je ne sais pas, nos pleurs, je vais dire, ou nos bavardages sur les réseaux sociaux. Parce que quoi? Il a compris que nous sommes partis bavarder. Il a même dit officiellement, l'école à tous les niveaux nous a formé au bavardage. C'est ce bavardage qui chaque année conduit des milliers de jeunes au chômage. Malgré ce discours doit être la solution. Malgré ce discours-là, du président, oui. Lui-même là, même pour être directeur départemental, il a exigé des diplômes. Oui. Si vous renseignez là, on va vous le dire. Bien sûr. Il a exigé des diplômes. Bien sûr, il a compris. Ça veut dire que pour être éligible, pour être directeur départemental là. Combien de directeurs départementaux on a combien de départements? Il faut avoir au minimum master. Vous comprenez? Quoi qu'on dise, qu'on soit ici, il faut impérativement chercher les diplômes. C'est d'une importance, c'est que indescriptible. Oui, nous sommes Donc, d'accord. après ça, il faut chercher à être compétent dans ce domaine-là. Et tu dois savoir que ce domaine-là est réclamé sur le marché de l'emploi. Ça, là, c'est l'orientation. Ça rentre bien dans l'orientation. Mais sur le fait, c'est important de courir après le Barnabé diplôme. Coelho, Serge Desfauji, on va revenir dans une deuxième partie de ce débat plus tard sur non seulement l'importance ou la portée des diplômes, mais l'efficacité et, je dirais, le savoir-faire sur le terrain de l'emploi. C'est très important. Et c'est là peut-être que Serge va tenter de comprendre quelque peu. Non. Ça ne va même pas m'aider. Oui, c'est ça en fait. Pourquoi? Parce que vous pouvez recevoir, toi et moi, par exemple, recevoir les mêmes types de formations. Et bizarrement, toi, tu peux être plus compétent dans le domaine que moi. Alors, ça va exister. Ça a existé hier. Ça existe aujourd'hui. Ça continuera pas d'exister. Et donc, ce n'est pas une raison convaincante pour dire, voilà, ce n'est plus important de faire ça. Avant qu'on en arrive là, il faut que les diplômes, le nombre d'habitants que nous avons eu, il faut que les diplômes n'empêchent plus les gens de compétir. À partir de ce moment, nous sommes aujourd'hui 12 millions. D'ici 5 ans sera combien? C'est en fonction de ça que vous devez réagir. C'est en fonction de ça que vous devez faire les projections, la planification. Il faut les orienter. Et c'est en fonction de ça qu'il faut parler de portée. Il faut les orienter à aller chercher les diplômes. Serge continue les diplômes, je dis, d'encourager dans les filières porteuses d'avenir. Mais aller chercher. La position de Serge est assez claire. C'est très important, c'est capital. Les diplômes. Et je suis sûr, je l'ai dit, même M. Coelho, dans son entreprise, là, il ne veut pas recruter les gens. Il dit, vous verrez seulement, oui, tu sais faire la comptabilité. Merci, chers amis. Vous allez voir les enseignants qui vont venir. Merci, chers amis. Merci, Serge. Pour qui le diplôme est à la base de tout. Le diplôme, rien que le diplôme, condition sine qua non, stricte. Le principe sacro-saint est encourager tous les enfants à en décrocher davantage les diplômes. Quitte à continuer, quitte à vieillir dans la maison paternelle, quitte à continuer de se faire nourrir jusqu'à 40 ans par maman. Ça, c'est le débat. Pour Serge, c'est important, le diplôme. Barnabé Coelho, merci, on a compris. Merci pour ce moment d'échange, et de partage sur une question qui nous concerne, ça il faut le dire, c'est une question qui nous concerne parce que cela ne manque pas de pertinence, tout ce que vous avez fini et essayé d'évoquer, des docteurs, mais qui
5, 10 ans après, continuent d'espérer, d'attendre quelques recrutements de l'État, d'attendre quelques consultations, incapables même de constituer un cabinet pour opérer sur le terrain, mais quand même se plaisent à faire précéder leur patronyme de docteur tel. C'est cela, des CV de 10 pages pour ne rien faire. Merci, Serge. Il est étonné, en fait. Je l'avais dit, vous regardez. Non, ce que vous essayez de faire isoler, vous prenez il prend tout ce que nous évoquons comme un épiphénomène, mais voilà. Il comprend, je sais qu'il comprend. Ce n'est pas une raison pour ne pas encourager, la déscolarisation, non. Voilà, les enfants se doivent d'être instruits. On est d'accord d'aller à l'école, mais aujourd'hui, pas forcément les pousser jusqu'au doctorat pour ne rien, sans aucun objectif, non. Voilà. Il faut les orienter dès le bas âge. Oui, on peut ne pas décrocher le doctorat et bien faire sa vie. Et oui, bien servir la nation. Bien servir la nation, se rendre utile pour la République, bien évidemment. Merci et très bonne suite de semaine à vous, chers amis.